n'est pas obligatoire. Koudous Abdoulaye nous en parle dans ce reportage. Décor exceptionnel, symbole de l'amour et le rouge dominant de la Saint-Valentin accueille les clients dans ce supermarché de Cotonou. Boris est à la recherche d'un cadeau pour sa Valentine. Choix difficile pour ce jeune Valentin qui parcourt presque tous les compartiments du supermarché. Même les hôtesses de vente sont mises à contribution. Boris parvient, le cadeau surprise est enfin trouvé. C'est pas facile puisque c'est un jour vraiment spécial. Saint-Valentin, c'est vraiment spécial. On cesse toute activité et puis on se concentre sur... Je me concentre sur ma conjointe, c'est tout. Pour ces jeunes, le cadeau est symbole d'expression de l'amour. Pour moi, un cadeau, ça permet de rappeler à la personne à qui on veut l'offrir à quel point on tient à cette personne. C'est vraiment important. En ce jour de la Saint-Valentin, c'est vraiment important. Et ça symbolise vraiment l'affection qu'on a pour cette personne. Pour cette sociologue, spécialiste en sciences du mariage et de la famille, le cadeau n'est pas à négliger, surtout dans une relation amoureuse. Pour les amoureux proprement dit, donc je t'aime moi non plus, c'est aussi l'occasion de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Le cadeau, c'est déjà ça. En fait, offrir un cadeau, c'est offrir à quelqu'un quelque chose qui lui ferait plaisir. Ça peut être un objet, ça peut être un événement, ça peut être un spectacle. Mais Boris apporte la nuance. Ce n'est pas forcément le cadeau d'aujourd'hui qui est important. Donc voilà, c'est pas obligé, c'est pas obligatoire. La sociologue renchérit. Pour elle, le cadeau de la Saint-Valentin va au-delà du simple objet. Et on a tendance à croire qu'à l'occasion de la Saint-Valentin, si tu m'aimes vraiment, tu dois pouvoir m'offrir un téléphone. Je suis désolée, c'est complètement défigurer la chose. Et c'est également faire des discriminés. C'est discriminatoire, c'est-à-dire que ça élimine déjà une certaine frange de la population, ceux qui n'ont pas les moyens d'aller s'offrir ce genre ou d'acheter ce genre de choses pour offrir aux personnes qu'elles aiment. Donc, se faire plaisir et faire cadeau n'est pas forcément acheter des objets. Libre choix à chacun selon ses moyens pour apaiser le cœur de sa Valentine ou de son Valentin. Et oui, le 14 février, c'est la fête de l'amour, mais au fil des âges, ce symbole de la société de consommation alimente la controverse de par le monde. Trop commercial comme fête, trop mercantiliste comme concept, jugent souvent certains. Seulement, voilà, au Bénin, les commerçants à qui devrait profiter l'économie autour de cette célébration ont déchanté. Constat à Cotonou d'un business qui ne ferait plus de chiffres comme auparavant. Un reportage signé Nicanor Kovi et Petkoni Lokosu. Le marché se porte mal, vraiment mal. L'amour est dans l'air, mais ne sent pas encore l'odeur des bonnes affaires au nez de cette commerçante. En cause, une affluence minimale des clients sur les stands de vente d'articles aux couleurs de la Saint-Valentin. Il n'y a pas d'affluence, on ne voit personne. Les gens ne sortent pas. Cette année-ci, le marché ne nous a pas été du tout favorable. À pareil moment, l'an passé, il y avait déjà du monde ici. Là maintenant, c'est la désolation. Des clients qui brillent par leur absence. Sur la question, les commerçantes ont leur petite idée. Nous proposons des coffrets à prix réduit. Et pourtant, ils ne viennent toujours pas. On espère toujours leur venue à la dernière minute. C'est le jour de la fête qu'on a l'affluence. On espère. C'est ça notre attente maintenant. Pourtant, ce ne sont pas des propositions de cadeaux qui manquent à ces commerçantes. Y mettre le prix, voilà ce qu'elles demandent pour céder l'article qui fera rêver l'être aimé. Les articles ne sont pas du tout chers. Avec 500 francs, tu as une tige pour ton bien-aimé. Autrefois, nous proposions des coffrets de 50 à 110 000 francs CFA. Mais aujourd'hui, nos coffrets sont accessibles avec 7 000 francs déjà. La bonne humeur, thérapie de ces déçus du marché de la fête de l'amour qui pensent également à leur Valentin rester à la maison. C'est un jour de fête comme les autres, avec un petit geste. Avant de composer tout ce que je vais vendre là, c'est pour lui que je compose d'abord et je mets ça à côté. Le cadeau de mon chéri, je l'ai déjà choisi. Je ne vous le dirai pas, c'est dans mon cœur. Au mépris de la désolation de ces commerçantes, la Saint-Valentin aura lieu quoi qu'il leur en coûte.
Avant et après le 14 février, les preuves d'amour se vendront un certain temps encore, mais l'amour, lui, restera éternel. Quoi qu'il en soit, la télévision nationale souhaite bonne fête de l'amour à chacun et à tous. Sujet politique à présent, à l'initiative de l'Association béninoise de droit constitutionnel, il s'est tenu ce jeudi un atelier de réflexion sur le nouveau code électoral. La rencontre a pour but d'éclairer sur les zones d'ombre de cette batterie de tests. Les détails, c'est avec Lenaïka Bazaou et Brice Chibozo. La séance est dénommée clinique électorale. Ici, le nouveau code électoral est appelé à être analysé, décortiqué et décrypté. Et pour le faire, une bonne brochette de juristes, de sachants et d'hommes politiques. La rencontre est pilotée par la BDC, entendez, Association béninoise de droit constitutionnel. Nous aurions pu, comme à l'accoutumée, organiser un atelier, un workshop sur la question, mais nous souhaitions, au moment où l'idée nous a été suggérée, nous souhaitions faire un focus sur la nature de cet atelier, qui n'est pas un atelier comme les autres, qui est un atelier qui intervient dans un contexte particulier. Cette clinique d'un genre particulier bénéficie de l'appui technique et financier de la fondation allemande Hans Seidel, et pour cause. Il s'agit pour la fondation Hans Seidel de deux choses. D'une part, de promouvoir le dialogue entre les structures étatiques, les institutions de la République et les citoyens. Et d'autre part, pour promouvoir l'engagement sociopolitique des mêmes citoyens. Mais comment pourrons-nous le faire si nous n'apportons pas des explications, des informations, les outils nécessaires, les mécanismes nécessaires à ces citoyens? L'Association béninoise de droit constitutionnel est une société scientifique engagée pour la démocratie et la bonne gouvernance au Bénin. Les présentes assises, qui seront meublées de diverses communications, vont contribuer à une meilleure compréhension de l'actuel code électoral. Et comme vous l'auriez sûrement constaté, le nouveau code électoral continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Il se dit au sein d'une partie de l'opinion publique que les députés qui ont voté la loi n'ont aucune connaissance de son contenu. Et face à ces allégations, l'honorable Gérard Agbenossi réagit. Le député à l'Assemblée nationale nous dit ici ce qu'il en est réellement. Il est au micro de Lenaïk Agbazaou. J'ai été surpris par les introductions qui ont été faites, qu'on déclare que c'est la première fois qu'on voit des députés voter des textes de loi, puis par la suite se mettre à se promener torche à la main pour aller rechercher de l'éclairage sur ces mêmes textes qu'ils ont votés auprès de personnes qui n'ont aucunement participé au vote, à l'élaboration ou au vote de ces textes. J'ai dit, moi, que je ne me retrouve pas dans cette déclaration, cette assertion, en ce sens que moi-même je suis député, j'ai participé à l'étude de ces textes que j'ai votés en toute connaissance de cause. Donc je comprends l'essence de ces textes, article par article. Je n'ai nullement besoin d'aller vers quelqu'un pour aller rechercher de l'éclairage, bien au contraire, en tant que législateur. Si les gens ont besoin donc de l'éclairage, de comprendre les textes que nous avons votés, c'est vers nous qui devons donc se reporter, c'est nous qui connaissons l'esprit de chaque article que nous avons étudié et voté. Le député a le droit d'amendement. On nous a dit que c'est des textes qui ont été portés et que les députés ne comprennent rien des textes qu'ils ont votés. Mais là, je dis non, étant donné que même si ces textes sont écrits, sont des projets du gouvernement, même si ces textes sont des projets de gouvernement, étant donné que l'Assemblée nationale a la concurrence de l'initiative législative avec le gouvernement, même si les textes sont écrits par le gouvernement, le député a le droit d'amendement qui lui permet de modifier de fond en comble les articles qui lui sont soumis à étude puis au vote. Et c'est ce que nous avons fait, je l'affirme ici, que le projet initial n'est pas celui que nous avons voté. Nous avons fouillé de fond en comble, modifié des articles, recomposé, réécrit. Nous avons réécrit
des articles. J'ai participé de fond en comble, je comprends ces tests. Donc, pour dire que les tests sont déjà votés, promulgués par le chef de l'État, ce qui reste, c'est de permettre que nous les approprions pour que nous ne versions pas dans des critiques, des polémiques inutiles sur des tests qui ont été votés. Nous sommes en période électorale, on ne va plus épiloguer longtemps sur faire de la polémique sur ces tests. Mais il faudrait que nous soumettions à ces tests parce qu'on va nous les appliquer. Les élections sont là. Hein? Donc, il vaut mieux que nous les approprions et que nous mettions en condition pour pouvoir donc subir la dictature de ces tests. Lorsqu'on attaque une institution à laquelle j'appartiens, je me sens attaqué et je dois réagir parce que je connais la vérité et je sais que telle n'est pas la vérité. Ce qui est la vérité, c'est que nous avons voté des tests de loi en toute connaissance de cause. Dire qu'on a voté des tests que nous-mêmes ne comprenons pas, c'est comme jeter de l'anathème, de l'opprobre sur nous-mêmes, sur toute une institution. Et je ne pourrais pas être là et ne pas réagir par rapport à cela. Politique toujours avec le mouvement Jeune Pilier qui donne son soutien, apporte donc son soutien au président Patrice Talon. Il salue les différentes réformes entreprises depuis son arrivée au pouvoir. Au cours d'une déclaration de presse, le mouvement a réitéré sa confiance au chef de l'État. Le reportage est signé Blaise Adampo et Wenceslas Saroimo. Les jeunes de la mouvance présidentielle ne restent pas les bras croisés. À travers cette sortie médiatique, ils s'affirment. Nous, jeunes de la mouvance présidentielle, réunis au sein du Creuset, jeunes piliers de la mouvance, saisissons cette tribune pour réitérer notre engagement, notre soutien et notre disponibilité pour le triomphe des idéaux du nouveau départ, de la rupture et du Bénin révélé. Depuis avril 2006, le président Patrice Talon a entrepris des réformes comme il a annoncé dans son projet de société. Pour cela, ces jeunes veulent se faire son porte-parole. Nous sommes engagés pour jouer notre rôle et aider à faire de la pédagogie auprès des populations afin que celles-ci puissent saisir la pertinence des réformes engagées. Le travail pour eux ne s'arrêtera pas là. Nous sommes également déjà prêts pour les joutes électorales prochaines. Profitez de l'occasion pour attirer l'attention des responsables au haut niveau du bloc républicain et de l'Union progressiste sur le fait qu'il n'y a pas de possibilité d'établissement d'une liste gagnante aujourd'hui sans une forte représentativité des jeunes et des femmes. Le Creuset, jeune pilier politique de la mouvance, regroupe la jeunesse de l'Union progressiste et du bloc républicain. Autre événement tous azimuts, l'infrastructure à clé PKI pour la sécurité transfrontalière. C'est la communication présentée par le Bénin ce jeudi 14 février, dernier jour du séminaire régional de l'OACI qui se tient à Cotonou. Cet atelier qui a abordé la question de l'identification des voyageurs via les transports aériens internationaux a permis à notre pays d'étaler sa politique numérique dans ce secteur. Patrick Ayadji, Simon Vignon. On a besoin de cette technologie pour être en phase avec le monde entier. Face à la mobilité internationale et ses corollaires, le Bénin adopte une politique numérique pour mieux sécuriser ses frontières. L'infrastructure à clé, cet outil technologique de contrôle est le choix du gouvernement pour rendre plus crédibles les documents de voyage. C'est la technologie qui permet l'émission de ces documents fiables, qui est la technologie PKI. En d'autres termes, c'est un ensemble d'infrastructures, un ensemble d'outils, de matériel, un ensemble de technologies, doublé de procédures qui permettra de générer des documents fiables. Les spécialistes vont vous parler de génération de certificats. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il s'agit de rassurer les participants que le train ne nous a pas laissés en route, que nous sommes bel et bien dans le train de la modernité au Bénin et que les documents qui sont émis au Bénin seront
qui sont d'abord des documents sûrs et ceux qui seront émis seront encore plus sûrs. Mieux encore, le Bénin, à travers le projet PKI, aura non seulement la technologie, mais aura la maîtrise de sa technologie. Si nous avons un flux à destination du Bénin, nous avons besoin de savoir qui vient au Bénin. Et nous avons besoin de savoir que les documents qui sont présentés à nos frontières sont des documents qui appartiennent à ceux qui les ont en main. Donc nous voulons être sûrs que le document présenté au Bénin est bel et bien le document de celui qui prétend être le propriétaire. Donc la plus-value, c'est la sûreté. Dans un monde où les révolutions technologiques impactent les secteurs vitaux, le Bénin s'adapte aussi à cette réalité. L'UNACOB, entendez Union nationale des conducteurs du Bénin, retrouve ses lettres de noblesse. Et c'est du moins ce qui ressort de la cérémonie d'installation des structures de base de l'UNACOB pour le mandat 2018-2023. Une installation faite à la gare routière de Djonké à Cotonou ce jeudi 14 février 2019. Et sur les lieux, Patrick Djossou et Patrick Nimavo pour le reportage. Je le jure. Il jure travailler avec transparence et compétence. Son nom, Richard Afanou, coordonnateur du bureau nommé à la tête de la toute première gare routière installée dans le littoral pour le mandat 2018-2023. Nous sommes ici à Djonké, quartier Avlekete de Cotonou, où se déroule cette première activité statutaire du bureau national issu du 7e congrès de l'UNACOB, l'Union nationale des conducteurs du Bénin, qui s'était déroulé le 18/8/2018. C'est les responsables chargés de diriger les différentes gares routières. C'est eux qui auront la destinée des gares routières pour le mandat de 5 ans. 5 ans après, c'est le même exercice qui recommence. Leur mission, l'organisation des gares routières, les infrastructures. Devant un régiment de personnalités béninoises et un bataillon d'autorités togolaises du secteur transport routier, le secrétaire général de l'UNACOB reconnaît au gouvernement actuel la rupture avec les tracasseries routières et le nouveau départ pour une sécurisation des conducteurs et passagers des véhicules de transport commun. Avant de Godomé à Tokpa, il y a 35 postes de contrôle. Aujourd'hui, de Cotonou à Malaville, à peine tu peux rencontrer 3 postes dans la journée. Tu pouvais, avant Talon, faire un accident en dehors de la ville, appeler un policier, il va arriver. Non, Talon a changé beaucoup de choses, positivement. Aujourd'hui, on aura des livres de bord électroniques. Il suffit que le policier appuie sur son portable, il sait si tu es à jour, si tu n'es pas à jour. Quelques doléances demeurent cependant, pour que ne meurent les félicitations à l'endroit de l'exécutif. C'est hors gabarit là qui nous dérange. Les cars prennent tout, ils ont des soutes, ils mettent tout dedans. À l'intérieur du car, il y a des balles de tissu. Les gens sont assis dessus, personne ne les contrôle. Alors qu'il suffit de voir une valise à côté de la tête d'un passager d'un taxi, insécurité de passager 6 000. Il y a donc concurrence déloyale. Que le gouvernement fasse du social pour nous. 271 gares routières dans les 77 communes du Bénin seront visitées pour y installer les membres des bureaux de coordination nommés par le secrétaire général de l'UNACOB pour une meilleure conduite sur nos routes au Bénin. Elle est désormais disponible. Elle, c'est l'enquête Travera sur le développement des chaînes de valeur et la promotion du secteur de l'anacarde. Commanditée par le BIT, Bureau international du travail, l'enquête Travera vise la promotion de l'emploi des jeunes. William Aguia et Benol Djogbe pour plus de précisions. Travera est un programme intégré au projet Renforcer l'impact du commerce international sur l'emploi phase 2, dont l'objectif est d'aider les entreprises des pays en voie de développement à intégrer les chaînes de valeur d'exportation dans le secteur de l'anacarde. La finalité est d'augmenter le nombre d'emplois pour ainsi accroître la production et le revenu des acteurs. Les résultats de l'enquête commanditée à cet effet sont désormais disponibles. C'est le couronnement donc d'un long processus démarré il y a un peu plus d'une année. Je voudrais dire merci à toutes les parties prenantes qui se sont mobilisées pour faire de cette enquête de développement une réalité. Et nous espérons pouvoir compter sur votre contribution efficace pour l'enrichir, afin de doter le Bénin d'un instrument de choix en matière de développement des chaînes de valeur d'exportation
dans les secteurs identifiés comme riches en opportunités d'emploi pour les jeunes et de développement de compétences professionnelles y afférentes. Les résultats de cette enquête quantitative de collecte, d'analyse et de traitement d'informations et de données sur la chaîne de valeur Anacad permettront à coup sûr la création d'emplois décents, le renforcement des capacités professionnelles des acteurs ainsi que l'augmentation des exportations des produits et dérivés de cette filière dans notre pays. Et c'est d'ailleurs la logique qui soutient cette action du Bureau international du travail, la promotion de l'emploi des jeunes. Cette promotion qui s'appuie sur la diversification économique pour une croissance soutenue. Le gouvernement entend donc s'inspirer des résultats de cette enquête. La filière cajou est une filière porteuse d'espoir. Et c'est à juste titre que le gouvernement du Bénin l'a hissé au rang de filière à haute valeur ajoutée. Et nous devons avoir le courage de nous réorganiser pour faire face à la demande de nos industries locales en pleine croissance aujourd'hui. Et puis après, comment placer? Et c'est tout cela qui devait créer de la main-d'œuvre, créer de la valeur ajoutée et doper notre économie. Cette enquête commanditée par le BIT, Bureau international du travail, réalisée par l'INSAE, l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, a été financée par l'Union européenne. La fourniture de l'énergie électrique a connu ces derniers jours quelques perturbations. Le directeur général de la Société béninoise de l'énergie électrique revient ici sur les causes de ces perturbations. Il est au micro de Ghislain Bouguet. Il y a eu des perturbations dans le nord du Bénin qui est due au fait qu'il y a eu une panne qui a mis hors tension depuis Kara jusqu'à Malanville. La panne s'est retrouvée justement entre le tronçon Bembereke et Kandi. Aujourd'hui, nous pouvons constater que les clients de la SBE sont réalimentés dans cette partie du nord. Au niveau du sud, au niveau de Calavi, mais également au niveau de Cotonou. Il y a des personnes mal intentionnées qui sabotent le réseau électrique. Certes, au niveau de Godomé, il y a eu une nuit où il y a eu une perturbation, il y a une défaillance technique qui a été rapidement corrigée. Mais nous avons constaté que justement, c'est parce que, au fur et à mesure, les gens qui agissent dans un sens qu'on ne sait pas, provoquaient au fur et à mesure ces dysfonctionnements que nous avons pu remarquer. Nous avons saisi donc le ministre de l'Énergie qui a saisi le ministre de l'Intérieur pour que des investigations se poursuivent et que des instructions fermes soient données aux autorités de défense nationale pour pouvoir accompagner la SBE dans son rôle régalien de distribution de l'énergie électrique. Amoureux du beau, la foire iranienne ouvre à nouveau ses portes au Hall des Arts de Cotonou et cette exposition des meilleurs produits d'Iran se poursuit jusqu'au 28 février prochain. Denaïk Akbazaou nous amène faire un tour et c'est un public reportage. La foire iranienne prend ses quartiers au Hall des Arts de Cotonou. Des merveilles de la pure tradition persane pour vous en mettre plein la vue. Vous y trouvez de tout pour faire de votre maison un empire de beauté. Des meubles orientaux pour un décor de rêve à domicile. Rendez convivial votre cadre de vie et faites rêver vos invités. Nous avons les meubles, naturellement, qui sont venus de l'Iran. Nous avons les moquettes. Nous avons un tas de trucs, tout juste pour vous satisfaire, pour qu'à la maison, vous soyez à l'aise chez vous. Et nous avons les groupes électrogènes, nous avons les climatiseurs et naturellement les chaînes et les gommettes et tout ce que vous voudriez. Les produits d'Iran, ce sont des produits très particuliers parce que quand vous êtes dedans, vous êtes assis sur ces meubles-là, vous vous dites que oui, ça c'est du bon. C'est vraiment très particulier par rapport à ce que nous achetons partout. Nous invitons la population béninoise à venir s'imprégner des articles qui se trouvent au sein du Hall des Arts pour aménager leur maison, leur bureau et tout ce qui va avec. La particularité cette année, ce sont les incubateurs d'œufs pour les entrepreneurs du secteur agro-pastoral. Nous avons amené une nouvelle machine pour votre auto-emploi. Les foires iraniennes, de faute foire, venez maximum. Je suis un ancien client. Je passe régulièrement toutes les fois qu'il y a l'exposition iranienne. Les produits que moi j'ai eu à prendre ont résisté.
Moi, je peux demander aux gens de passer pour voir, parce que l'année dernière, ce n'était pas aussi achalandé que cette année. Des produits de qualité à des prix défiant toute concurrence. Faites-vous plaisir avec un confort à nul autre pareil. Un tour par ici et vous ne serez pas déçus. La foire iranienne vous ouvre ses portes jusqu'au 28 février prochain. Un autre public reportage, il s'agit d'une nouvelle solution digitale dans l'environnement des services financiers au Bénin. MomoShop, c'est la nouvelle plateforme commerciale de MTN Bénin. Elle vous permet de faire vos transactions en toute transparence et en toute sécurité. Le produit a été lancé officiellement le mercredi dernier. Rebecca Kenjaoundé, Brice Kibozo. MomoShop, c'est son nom, la nouvelle plateforme de commerce mise en place par MTN Bénin à travers sa composante MTN Momo. Une solution innovante qui se veut révolutionnaire dans le monde de la transaction digitale au Bénin. Nous avons depuis un an engagé le chantier de développement d'un écosystème de paiement mobile dans lequel les différents acteurs, aussi bien les clients que les marchands, se sentent à l'aise. Grâce à cette plateforme, les clients peuvent aussi générer des factures et gérer leur trésorerie, passer et vérifier les commandes auprès de leurs fournisseurs, créer des promotions et faire des réductions à leurs clients. MomoShop, c'est la boutique, toute votre boutique que vous déplacez dans une application. Vous y mettez tous les produits que vous vendez dans cette boutique. Vous effectuez toutes vos ventes à travers cette application-là, ce qui vous permet d'avoir une bonne visibilité de votre boutique. Et si la cerise sur le gâteau, comme on le dit, c'est que derrière cette application, vous avez des données. Si vous êtes le promoteur de l'activité, que vous n'êtes pas présent, vous avez des gérants, vous avez des gestionnaires. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde entier, vous avez un accès aux données qui vous permet de suivre en temps réel votre activité. Pour bénéficier de la plateforme MomoShop, le client peut se faire enregistrer directement sur le site de MTN Momo. Seule condition, être un marchand ou le devenir. Pour les personnes désireuses d'y souscrire, visibilité et sécurité sont garanties. Toute la plateforme et sa sécurité, son hébergement sont chercher les grosses infrastructures d'un gros opérateur télécom comme MTN. C'est justement ça, c'est pour apporter de la sécurité à nos marchands, pour apporter la sécurité à tous ceux qui ont des biens et services à vendre que nous avons apporté cette solution-là. Parce qu'ils ont la possibilité de ne plus prendre le cash avec les risques que comporte le cash, mais ils vont collecter la monnaie électronique, la monnaie numérique via MTN Mobile Money et donc ça les sécurise à tous égards. En mettant en ligne ce produit innovant, MTN veut conforter sa position de leader de la téléphonie mobile au Bénin. L'opérateur GSM compte bâtir un écosystème digital de qualité et sécurisé. Rester ainsi fidèle aux vœux du gouvernement, faire du Bénin la plateforme numérique de l'Afrique de l'Ouest. Et voilà, c'est tout pour ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Agréable moment à chacun et à tous.